Bonjour à tous. Quand nous commencerons, nous prendrons le chant d'entrée numéro 11, « Rends-nous la joie d'être sauvés ». Nous nous levons. Versets 1, 4 et ensuite on reprendra. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pavé fait joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. En nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Comme à l'aveugle-né que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. En nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui dans la joie d'accueillir en particulier les futurs baptisés de Pâques, les catéchumènes. Vous êtes là et c'est vraiment vous que nous entourons de façon spéciale aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des nouveaux baptisés dans l'Église, ça renouvelle toute l'Église, un peu comme quand il y a des naissances dans les familles. Toute la famille prend une nouvelle configuration parce qu'une vie nouvelle est venue. Eh bien, nous vous accueillons comme ça, comme occasion pour nous tous de renouveler notre vie. Et nous prions spécialement pour vous durant cette célébration, pour que maintenant ces dernières semaines qui vous préparent du baptême soient vraiment des grandes semaines de préparation à cette grâce du Seigneur. Saint David, quand il prie le psaume 50, commence en disant « Seigneur, lave-moi à grandes eaux ».
Eh bien, c'est ce que nous allons demander. Lave-nous, Seigneur, à grandes eaux. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous ton esprit. Préparons-nous donc à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin d'être purifiés par le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté, de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau.
Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qui doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons,
Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Ceux d'entre vous qui ont lu à l'avance les lectures de ce dimanche peuvent être surpris. Nous n'avons pas pris les lectures du jour, nous avons pris les lectures spéciales pour les futurs baptisés. Donc au lieu de prendre l'année C, on a pris l'année A. Lors du baptême, on va justement faire référence à cet évangile de la Samaritaine, puisqu'on va utiliser l'eau. Et tout l'évangile tourne autour de cette question de l'eau, de la source. Comme on a lu tout le chapitre, qui est un peu long, je vais essayer d'être court. Et donc je vais me réduire à une idée essentielle et je vais l'illustrer par un film. L'idée essentielle qui me semble à retenir aujourd'hui, c'est que le plus important dans nos vies, c'est la source à laquelle on s'abreuve. Quelle est la source de votre vitalité? Voilà peut-être la question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de me ressourcer? Quand je suis à bout de force? Qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce qui vous redonne vie quand vous êtes mort? Qu'est-ce qui, finalement, vous permet de retrouver une énergie spirituelle? Eh bien, Jésus nous dit aujourd'hui, c'est moi ta source. Ou en tout cas, je veux être ta source. Si tu as soif, viens à moi, et moi je te donnerai l'eau vive. C'est pas l'assoiffé qui est en quête de la source, tout s'inverse dans cet évangile, c'est la source qui est en quête de l'assoiffé. La Samaritaine avait soif d'une soif humaine, et Jésus, la source, avait soif de son âme. Eh bien, vous les baptisés, on pourrait dire qu'en fait, c'est pas tellement vous qui désirez être baptisés, c'est le Seigneur qui désire vous baptiser. C'est lui qui a soif de votre âme. Le plus important, c'est la source. Voilà ce qu'il nous faut retenir en ce dimanche. Quelle est ma source? Est-ce que vraiment le Christ est la source à laquelle je viens toujours me désaltérer pour retrouver l'énergie spirituelle? Il y a un film qui illustre éloquemment cette vérité, c'est Manon des Sources de Marcel Pagnol. Dans ce film, vous avez un agriculteur, Jean de Florette, qui rêve de cultiver des œillets dans un joli village de Provence. Il s'installe, mais César et Huguelin sont jaloux et ils bloquent la source qui irrigue le champ de Jean de Florette pour le priver d'eau, ce qui conduit finalement Jean de Florette à sa ruine, puis à sa mort. Mais Manon, sa fille, les a aperçus et elle découvre même que tout le village est complice. Alors elle se met à haïr le village et elle-même va trouver et bloquer la source qui irrigue tout le village. Alors c'est la panique générale. Et ce que ce film nous montre finalement, c'est la même vérité, c'est-à-dire que le plus important, c'est la source. À quoi bon cultiver le sol? À quoi bon nous fatiguer si finalement notre vie n'est pas irriguée à la vraie source? Travailler comme un dingue pour réaliser ses rêves ou tout simplement pour survivre ne sert à rien, sera vain et contre-productif si vous n'êtes pas relié à la source. Sans la source, vous êtes mort. Et c'est ça le baptême. Le baptême, c'est de se relier à la source. Dieu est la source de toute l'humanité, du monde entier. Et c'est en nous reliant à lui, précisément par le baptême, que nous sommes vraiment désaltérés et que nous pouvons vivre alors pleinement de sa vie à lui. Et pour nous tous, le carême, c'est pour désensabler la source. Une fois, j'étais dans le désert du Sahara avec des Touaregs, et tous les bidons étaient vides, on avait bu toute l'eau. Et moi, j'étais un peu inquiet, j'avais soif surtout. Eux, ils avaient l'air tranquilles. À un moment donné, ils ont été dans le désert qui ressemblait à tous les autres lieux du désert. Ils sont descendus des chameaux, ils ont sorti des pelles, ils ont commencé à creuser. Et là, il y avait une source, eux le savaient, moi pas. Et donc,
j'ai compris ce jour-là ce que veut dire désensabler la source. Eh bien c'est ça, il y a une source en nous, le Christ est notre source, mais souvent c'est ensablé parce qu'on a plein d'autres préoccupations, on n'arrive pas à revenir constamment au Christ, et c'est dommage. Alors on meurt de soif alors que la source était là, à portée de main. Il fallait juste le savoir et désensabler la source. Bien le carême nous est donné pour désensabler la source. Il nous faut creuser un peu la terre par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. Il faut retrouver cette source pour entrer vraiment en contact avec le Seigneur. Demandons-le pour nos nouveaux futurs baptisés et puis pour nous-mêmes, que nous soyons capables au cours de ce carême de désensabler un petit peu ce qui doit l'être et de retrouver vraiment la source d'eau vive pour pouvoir dire, comme la Samaritaine, ne serait-il pas vraiment le Messie ? Nous allons maintenant entrer dans la liturgie du scrutin. C'est une mise en œuvre dans la liturgie de ce qu'on entend dans le psaume « Scrute-moi, ô Dieu, connais mon cœur et mon désir ». C'est vrai bien sûr pour les catéchumènes, mais c'est vrai aussi pour nous tous. On a été pour la plupart baptisés bébés, et c'est une très belle aussi occasion pour nous, en nous unissant aux catéchumènes, de renouveler aussi notre chemin baptismal. Anne, la responsable du groupe, va maintenant s'approcher pour appeler par leur prénom les catéchumènes. À l'appel de leur prénom, les catéchumènes vont s'avancer et si leurs parrains ou marraines ou accompagnateurs sont là, ils se placeront derrière eux. Alban, Aurélie, Christina, Guillaume, Inès, Janelle, Léa, Maxime, Neftali, Samuel, Sébastien, Sophia, Stéphanie, Théo, James. Marie-Ève peut s'avancer pour lire la prière. Prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Pour les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur Maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchumènes. Ils sont comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive, qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leur faiblesse et leurs péchés. Ne permets pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais, et délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leurs fautes, ils puissent être purifiés intérieurement et progresser sur la voie du salut, par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchumènes la source dont ils ont soif et le maître qu'ils cherchent. Devant toi qui seul est saint, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur, ils confessent leur misère et dévoilent leurs blessures cachées. Dans ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leur force, étanche leur soif, accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom, que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à tes catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers amis, revenez pour le prochain scrutin. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ.
La quête du jour est pour les besoins de la paroisse. Merci. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nom des éprouves, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant.
Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, ce sacrifice pur et saint que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, en particulier de tous les catéchumènes, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts
et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, en particulier de Germaine, de Thérèse Bernadette, de Louis et de François. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Numéro 63. Ceci est mon corps, venez et buvez.
Prions encore. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, prenez bien avec vous le feuillet de semaine en quittant l'église. Vous y trouverez aussi la lettre pastorale de l'évêque. Voilà, donc à notre attention, à l'attention de toute l'église qui est dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Vous y trouverez aussi les annonces de façon plus déployée, le chemin de croix médité ici dans l'église tous les vendredis, l'annonce de la retraite du carême qui aura lieu en semaine, le matin, pour permettre au plus grand nombre de vivre une étape spirituelle d'importance avant de célébrer Pâques. Bien sûr, la veillée de carême aussi, le jeudi 10 avril à 20h, veillée d'adoration, louange, topo et confession proposée. Notez le festival Archipel qui aura lieu du 4 au 13 avril et qui aura donc une petite participation aussi à la paroisse Saint-François. Donc on les accueillera aussi sur ce créneau du 4 au 13 avril. Notez aussi que pour la messe des rameaux n'aura lieu que le dimanche à 10h30 et à 18h30. Il n'y aura pas de messe anticipée à 18h30. Voilà. Donc faites-le savoir aussi autour de vous. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche et une très belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Numéro 13. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour,
soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard, mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu la force de bien l'accomplir, tout ce qu'il attendra de vous pour vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré